Bienvenue dans la présentation du Maestro, l'outil de gestion d'accueil extrascolaire. Vous avez ici la page de login. Il faut choisir votre AES, email, password et simplement cliquer sur connexion. Vous avez une aide ici pour des informations techniques et n'oubliez pas de consulter les nouvelles ici. On explique soit les nouveautés, soit des petits changements, etc. Si on se log dans le système, ici la version démo, on a trois modules principaux, enfant, présence et facture. Donc on arrive sur le module enfant qui permet de gérer tout ce qui concerne les adresses, les informations à propos des enfants et de la famille, ce qu'on appelle les répondants. Dans la barre de gauche, vous avez toujours la liste de vos enfants inscrits, donc les enfants principaux avec lesquels vous travaillez. On reviendra sur ces détails. En cliquant sur un enfant, on va afficher les détails. C'est ici une version de démonstration, donc il y a des informations un peu bidon d'essai. Vous voyez ici donc répondant, on a utilisé ce terme au lieu de parents parce que parfois ce n'est pas les parents. Vous avez toutes les informations. Vous pouvez éditer avec le bouton éditer, toujours le même logo qu'une petite feuille avec un crayon vert. Et vous avez les informations de la famille. Si on change un champ et qu'on est en mode adresse automatique ici, vous voyez que l'adresse complète se modifie. On peut aussi enlever la coche et le modifier à la main, mais il devient un peu orangé comme ça. Voilà, on remet. Vous pouvez ajouter autant de numéros, téléphone, fax, etc. que vous voulez. Réorganiser l'ordre ou simplement les effacer quand vous ne les utilisez pas. Et puis, pour ceux qui ont le lien avec la gestion de commune, vous avez l'identifiant de la gestion de commune ici. C'est en principe un ID numérique qui vous permet de faire le lien avec votre outil de la commune. Voilà, point suivant, c'est les recherches. On peut simplement utiliser le champ texte ici. Par exemple, si je tape le début d'un nom et que je fais Enter sur le clavier, il va trouver tout ce qui commence en fait par ces trois lettres. En vidant et en faisant nouveau Enter, et on va retrouver tous les enfants inscrits. Vous pouvez voir ici que c'est 34 sur 34. Ça veut dire que il cherche les enfants inscrits, il y a 34 enfants inscrits. Maintenant, si je regarde avec le filtre avancé, si on cherche les non inscrits, on va en trouver 9. Donc il montre un signe attention pour dire qu'on n'est plus dans la recherche de base, la liste des enfants qui sont en principe vos enfants avec lesquels vous travaillez. Voilà que ça doit être des enfants qui sont plus âgés ou qui ont été désactivés pour une raison X ou Y. Donc l'outil de recherche avancée est accessible en cliquant sur la petite feuille avec la petite loupe. Et puis vous pouvez rechercher par répondant avec des MPA, des choses comme ça, en fonction des AES. Des fois il y a plusieurs localités. Par rapport aux enfants, un nom, un prénom, des tarifs, des choses comme ça, le groupe. Et puis on peut rechercher aussi des enfants qui auraient eu une unité particulière, quand on sait s'il est avec ou sans l'unité, telle unité, ou facturé ou non, des dates, etc. Quand on clique sur la grande loupe, c'est comme faire Enter quand on utilise le champ texte. S'il est vide, il nous renvoie les enfants par défaut. Et dès qu'il y a du texte, il cherche dans les champs nom-prénom. Voilà pour la gestion en principe des parents, des enfants, donc des familles. Pour les administrateurs, au point de vue financier, il y a un bouton intéressant qui va être notre prochain point, générer les factures. Alors la génération de factures pour les administrateurs, autrices, se présente sous cet angle. Vous avez une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec certaines informations ici en haut. Le plus important, c'est de gérer la période à facturer. Alors il va toujours vous indiquer la plus vieille présence non facturée. Ça a deux avantages, c'est que soit une présence a été oubliée et puis il vous propose ici, puis en principe ça devrait vous alerter en disant tiens c'est bizarre, on est en mai, en février, on a
encore une présence, soit justement quelqu'un s'est trompé dans la gestion des présences et n'était pas au bon mois, bonne année, etc. Et puis vous allez tout de suite vous dire ah tiens là je dois aller vérifier quelque chose, donc vous fermez la fenêtre et puis vous allez vérifier dans les présences. Maintenant, par exemple dans notre cas là, pour la démonstration, si je prends simplement la période du 1er février au 1er mai, en faisant rafraîchir les informations ci-dessus, on va voir qu'il va recalculer les choses. Il y a toujours 3 factures, mais il y a un peu moins de présence et la somme aussi a diminué. Donc j'avais quelques présences dans les premiers jours en mai. Ça permet déjà de vérifier une certaine cohérence de ce qu'on est en train de faire, mais surtout, en principe, on facture par période. Donc on va aller par mois, par 2 ou 3 mois, et puis filtrer là. On peut aussi générer des factures sans présence. C'est-à-dire, par exemple, pour des abonnements, des cotisations annuelles, etc. Donc il suffit de cliquer ici et les personnes les familles, disons, qui n'ont pas de présence, vont recevoir quand même une facture. C'est pas mis à jour ici, parce que le système ici calcule par rapport aux présences dans la partie du haut. Mais cette coche prendra en compte les détails et fabriquera une facture pour chaque répondant. Alors, ensuite c'est des champs standards, le titre de la facture, une date pour qu'on puisse, il propose la date par défaut d'aujourd'hui, mais aussi on peut l'éditer, mettre un autre mois, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut par après ou en avance. Enfin en avance pas vraiment, mais on reviendra à ça quand on est dans les factures. On peut préparer en avance des factures par exemple. L'échéance, elle est calculée par rapport aux propriétés de l'AES. On a mis aussi une période, en fait, c'est qu'on peut facturer le 2 mai pour avril par exemple, ou des choses comme ça. L'ajustement, c'est justement si on veut mettre une cotisation, des frais spécifiques pour l'année ou je ne sais pas, on va dire comme ça, cotisation, une remarque, pardon, une petite remarque, et puis quand on est prêt, on dit générer les factures. Évidemment, si j'oublie de mettre un titre, alors attendez, on va faire comme ça, on va mettre que c'est pour avril, ça sera plus simple. Le système calcule, ça prend quelques secondes et toutes les factures sont générées. On verra dans le module facture que on retrouvera toutes les factures qu'on vient de créer, et puis dans une prochaine vidéo on parlera de ces factures. Si je reviens dans la partie gestion des enfants, un dernier bouton intéressant, c'est tout ce qui est des rapports. Donc on peut imprimer des listes d'enfants, il y a des listes sous format HTML, il y a des listes ou des documents à la nôtre sous format HTML qui représentent comme une sorte de carnet de contact avec les parents, l'adresse, des numéros. Bon là il n'y en a pas, mais là on peut en voir. Et chaque fois les enfants qui sont de cette famille, et aussi des sorties en format Excel. Alors là je vais, donc ça ouvre Excel, dès qu'on ouvre vous retrouvez la liste que vous venez de voir en format HTML, vous la retrouvez en format Excel avec chaque fois les enfants 1, 2, 3, etc. Pour les enfants, on a fait dans les grandes lignes le tour. Donc toujours bien voir l'icône avec le petit crayon vert, c'est pour éditer, modifier, et l'icône avec la croix rouge, enfin le carré rouge avec la croix blanche, pardon, pour effacer. Typiquement là, il vous pose une question et elle n'est plus là. Souvent on pose la question comment effacer un enfant. Alors en fait on n'efface pas un enfant s'il a des présences, on le désinscrit et puis du coup en principe par défaut il est caché. On peut toujours le retrouver, ça arrive que des enfants reviennent. Et puis on peut effacer un enfant lorsqu'il n'a pas de présence et qu'il n'est pas inscrit. Voilà pour les enfants.